Bonjour à tous et à toutes et bienvenue en direct sur Facebook depuis le Bioparc de Charleroi. Aujourd'hui, c'est une journée un petit peu particulière puisqu'il s'agit du Bioparc Student Day pour lequel Télésambre est partenaire. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le directeur du Bioparc, Dominique Demontet. Bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore un petit peu ce Bioparc, en quelques mots, est-ce que vous pouvez un petit peu nous réexpliquer ce que c'est ? Le Bioparc, c'est une aventure assez incroyable qui a commencé à 25 ans avec l'installation d'une centaine de chercheurs de l'Université libre de Bruxelles. Et puis ce qui est là où c'est incroyable, c'est qu'en 25 ans, on est passé d'une centaine de chercheurs à une communauté qui regroupe aujourd'hui plus de 3300 personnes, dont une centaine d'entreprises, des instituts de recherche de l'ULB et de l'UMONS, toute une société de services qui gravite autour du Bioparc. Et donc le Bioparc, c'est cette communauté. Oui, c'est un vrai écosystème. On peut dire que le pari était un peu fou à l'époque. Oui, le pari, il était incroyable. N'importe qui aurait fait un business plan sur le développement du bioparc. En fait, il aurait été recalé aux études. Et en fait, aujourd'hui, on est pris comme exemple au niveau international, puisqu'on est vraiment un exemple de reconversion industrielle, puisqu'on a réussi, comme je le dis, à attirer et à créer une centaine d'entreprises avec des sociétés qui viennent des États-Unis, du Canada. On a une joint venture avec des Chinois. Donc, on a aussi cette dimension très internationale. Alors, quand justement vous regardez le chemin un petit peu parcouru, qu'est-ce qui vous rend le plus fier ? Je pense que ce qu'on fait aujourd'hui est une très bonne illustration. En fait, une des forces du bioparc, je vais prendre un parallèle avec la cuisine, c'est de pouvoir regrouper différents ingrédients pour faire une recette. Et cette journée est un bon exemple, puisqu'aujourd'hui, en fait, on co-organise ceci grâce à nos collègues de l'ULB et de l'UMONT, qui ont amené plus ou moins 200 étudiants. Vous avez vu, la place est remplie d'étudiants. Grâce au réseau du bioparc et aux entreprises du bioparc, on a une dizaine d'entreprises qui sont là aujourd'hui et qui expliquent ce qu'elles font. Et puis, on a aussi toute une série d'entreprises de services qui sont venues nous accompagner. Et puis, dernier ingrédient, ce sont les étudiants, les talents. Et donc, en fait, on a mélangé tous ces ingrédients. Et ça, c'est vraiment la recette du bioparc, c'est d'avoir fait un réseau avec toute une série de partenaires pour construire cet écosystème. Alors aujourd'hui, justement, c'est le Bioparc Student Day. Vous en avez parlé. Le but, c'est vraiment de créer des connexions entre tout ce petit monde. Mais pourquoi avoir organisé ça ? Alors en fait, il y a plusieurs objectifs. Je dis, on est un peu une journée Tinder. Je ne sais pas si c'est encore très à la mode Tinder, mais c'est vraiment créer des connexions et faire que les gens se rencontrent. Et pour les étudiants, évidemment, c'est très intéressant puisque ça leur permet de découvrir en fait quels sont les métiers. Ce qui est très compliqué quand vous êtes étudiant et que vous faites des études, c'est de se dire mais c'est quoi les métiers après ? En fait, vous avez généralement très peu de vision et c'est pas le monde universitaire qui peut vous donner cette vision de l'entreprise. Et donc aujourd'hui, à travers les rencontres avec les différentes entreprises qui ont toutes des secteurs d'activité liés aux sciences du vivant, mais des activités très différentes, ils vont pouvoir découvrir toute une série de métiers et donc ce qu'ils pourront faire demain. Donc ça, c'est intéressant. Et puis de l'autre côté, puisqu'on est dans Tinder, donc ça se joue en deux parties, c'est aussi l'occasion pour les entreprises de rencontrer, on l'espère, leurs futurs talents. Parce que ce qui fait la différence, et ça vous demandiez, tiens, un des points dont vous êtes fiers, ce qui fait la différence dans les entreprises, c'est d'avoir les bons talents. Et aujourd'hui, on est capable d'attirer des bons talents. Et donc évidemment, on commence par attirer les talents de nos deux universités mères, l'ULB et l'UMONS. Vous sentez vraiment qu'il y a justement une vraie demande du côté des recruteurs ? Oui, il y a une vraie demande. De nouveau, on dit toujours... Des métiers toujours porteurs qui donnent envie. Oui, le métier est porteur. Même si ces dernières années, le secteur biotech, de manière générale, au niveau européen, n'a pas eu la croissance qu'on a connue ces dernières années, mais ça reste un secteur qui est très porteur, avec des jobs très intéressants. Et ce que je dis aussi aux étudiants quand je les accueille lors de cette journée, c'est ce qui est assez incroyable ici, c'est que vous pouvez commencer votre carrière à Charleroi, et puis aller n'importe où dans le monde. On a une filiale d'une boîte canadienne, on a des filiales qui font partie de groupes américains. Donc en fait, ils peuvent commencer à Charleroi, aller travailler ailleurs, revenir ici et faire tout un cycle de vie de travailleur dans un environnement qui est très intéressant et qui en plus fait un impact sociétal puisqu'on parle du développement de nouveaux traitements, du développement de nouvelles approches diagnostiques. Et des secteurs qui sont en constante évolution en plus. Les qualités peut-être humaines et techniques aussi à avoir dans ces métiers, vous pensez ? Alors technique, c'est quand même pas mal de comprendre un peu la biologie, le vivant, donc ça évidemment, ce sont un peu le corps métier, voilà. Rassurez-vous, on va pas rentrer dans les détails. Et puis il y a d'autres qualités, je pense que c'est de la curiosité. Et donc être curieux, je dis souvent aux étudiants, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, à vous de voir comment vous allez l'apprendre, c'est que vous allez devoir continuer à vous former tout au long de la vie, apprendre tout au long de la vie, et donc à la fois c'est une super opportunité, mais ça demande de l'investissement et de la curiosité, donc ça je pense que c'est la curiosité.
Deuxièmement, et ça c'est de plus en plus important dans un monde qui s'est complexifié, c'est la capacité de travailler en réseau et en Mmh. équipe. En réseau au sein de l'entreprise, mais en externe de l'entreprise. De nouveau, Mmh. l'environnement Bioparc est un exemple, des entreprises qui travaillent entre elles, qui travaillent avec les instituts de recherche. Donc je dirais que ça, c'est deux qualités qui sont vraiment importantes, au-delà des capacités, des Mmh. compétences techniques. Alors, un mot quand même sur, le bâtiment dans lequel, nous nous trouvons. Oui. Expliquez-nous. Alors ce bâtiment, en fait, c'est ce qu'on appelle le Biotech 5, qui est un bâtiment qui a été construit, dont le pilotage a été organisé par YTech. Hein, et l'autre partie du bâtiment, c'est un incubateur qui appartient à YTech. Je dis toujours YTech étant le bras immobilier Ouais. du bioparc, Sambre-Invest étant le bras financier. Et donc ce bâtiment, il a deux vocations. Il y a la partie de 5000 m² dans laquelle on se trouve maintenant, qui est un hub multi-opérateur de formation Mmh. dédicacé au biomanufacturing et au digital. Alors je reprends tous ces termes. Un hub multi-opérateur de formation, c'est-à-dire qu'un endroit où différents opérateurs de formation, des opérateurs publics, des opérateurs privés, peuvent venir faire de la formation pour leur personnel ou pour leurs clients. Mmh. Avec une orientation biomanufacturing, donc c'est tous les processus de biofabrication des nouveaux médicaments. Euh, Connecté au digital, c'est toute la couche digitale d'analyse des données. Et donc en fait, on a ici des laboratoires prééquipés avec des équipements pour faire de la production, avec les couches digitales. Donc c'est un investissement de 25 millions d'euros soutenu par la Commission européenne dans le cadre ce qu'on appelle le PNRR. Mmh. Alors concrètement, ce bâtiment de 5 500 m², ça va changer quoi pour le bioparc? Ben, ça change qu'on a en fait, donc je dis toujours le bioparc, c'est plusieurs piliers. Hein. C'est un pilier communauté dont on a pas mal parlé, donc c'est le fait d'avoir toute cette communauté-là. C'est un pilier infrastructure, parce qu'à un moment, il vous faut des infrastructures si vous voulez faire de la recherche. Et donc dans les infrastructures, on va retrouver les instituts de recherche Mmh. de l'ULB et de l'UMONS qui sont sur le site. Ce sont des infrastructures dans lesquelles on peut accueillir des bâtiments, des entreprises, c'est ce qu'on appelle nos incubateurs. Hein, donc je disais, le bâtiment, il y a 5000 mètres qui est le hub de formation. Il y en a 20 000 qui sont des surfaces pour accueillir de nouvelles entreprises. Mmh. Puisqu'ici, au niveau du bioparc, on accueille des entreprises qui vont de une personne jusqu'à des filiales de groupes internationaux qui louent un bâtiment complet. Et puis, ce hub multi-opérateur de formation, c'est une infrastructure additionnelle, puisque l'idée, c'est qu'on va pouvoir accueillir ici des opérateurs de formation wallons, mais aussi internationaux. Hein. Mmh. Aujourd'hui, on a par exemple Sartorius qui est présent, qui est un des plus gros équipementiers en bioproduction au niveau mondial, qui vient ici rencontrer les entreprises et les étudiants. Et donc, ça veut dire que c'est une infrastructure additionnelle qui va nous permettre d'aider nos entreprises à garder un bon niveau de compétences et à rester vraiment à la pointe dans tout ce qui est la bioproduction et qui nous fait une vitrine assez incroyable Mmh. au niveau international. Ce qui est important aussi pour Ouais. notre région. Alors un petit mot aussi sur la spécificité de ce bâtiment. On parlait Mhm. justement de nouvelles technologies. On peut dire ici que l'intelligence artificielle a été complètement intégrée, on travaille avec elle? Oui, oui, bien entendu. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir capter des données de ces processus de bioproduction, de les analyser. On a un partenariat avec une société wallonne qui s'appelle D-Analytics, qui est spécialisée justement dans le développement de logiciels intégrant de l'intelligence artificielle pour faire le suivi de la bioproduction. Ça a l'air complexe dit comme Oui. ça, mais en fait, on produit une molécule et puis on mesure différents paramètres. Mmh. Et grâce à l'intelligence artificielle, on peut optimaliser la manière dont on va la produire. Mmh. J'espère que c'est plus Oui, c'est plus compréhensible clair. Et comme ça. justement pour revenir à la journée, d'aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Est-ce que Mhm. vous voyez ça justement, vous y avez déjà un petit peu répondu, mais comme un frein ou justement plutôt comme une opportunité de développement pour tous ces métiers? Moi, je vois plus ça comme un accélérateur. Mmh. Et puis après, évidemment, ça veut dire qu'on doit l'intégrer dans les compétences. Hein. D'où justement l'importance d'avoir des hubs comme celui-ci qui intègrent ces différentes technologies et qui vont permettre aux étudiants, aux demandeurs d'emploi, je n'ai pas encore parlé de demandeurs d'emploi, mais c'est un endroit aussi où, en collaboration avec les centres de compétences, on va former des demandeurs d'emploi, et aux travailleurs des entreprises, d'être justement formés à ces nouvelles technologies. Et donc, on a des partenariats avec des gros groupes comme Siemens ou d'autres pour amener toute cette connaissance-là. Mmh. Alors, il faut comprendre, donc c'est intéressant pour nos étudiants, pour nos demandeurs d'emploi, pour nos entreprises. C'est intéressant aussi pour ces entreprises parce qu'elles ont ici un lieu exceptionnel où elles peuvent faire venir des clients d'un peu partout, puisque hein, je ne dois pas vous rappeler qu'on a l'aéroport qui est juste à côté, qu'il y a des hôtels. Donc on peut aussi fournir Tout à quelque fait. part un service clé en main où des entreprises de l'Europe viennent se former ici
aux nouvelles technologies. Donc Mhm. ça, c'est vraiment un outil qui intègre différentes dimensions. Oui, on ne peut plus s'en passer de toute façon, je On crois. ne pourra plus s'en passer, c'est clair. Ouais. Alors, un petit mot aussi par rapport à ce matin, il y a déjà des étudiants Mhm. qui sont arrivés. Ouais. Comment est l'ambiance? Comment ça se passe? Comment vous les trouvez? Bon, allez, moi, je suis évidemment très excité, hein, mais c'est dans ma nature. Ce qui était très chouette ce matin, c'est l'auditoire complet, hein. Donc, d'ailleurs, on a un problème logistique, c'est que l'année prochaine, on va devoir retrouver, on pourra plus faire ça dans l'auditoire parce qu'il y a une capacité de 200 personnes. Et puis, quand j'expliquais aux étudiants en leur disant, mais voilà, le but de cette journée, c'est que vous appreniez, que vous ayez une vision des métiers qui existent. J'en voyais plein qui hochaient de la tête en disant, oui, ça c'est vrai. Parce qu'évidemment, au niveau académique, on vous forme à avoir une tête vraiment bien faite, mais on ne vous apprend pas ce que sont les métiers dans votre secteur. Et d'ailleurs, ça s'inscrit aussi dans cette volonté de l'ULB et de l'UMONS de pouvoir offrir à nos étudiants cette visibilité. Donc, on sent de l'excitation à la fois chez les étudiants, chez moi, mais c'est normal, et aussi chez les entreprises, parce que pour eux, c'est toujours intéressant. Ce sont des gens passionnés. Et donc, eux, pouvoir Tout échanger à avec fait. des étudiants, leur expliquer ce qu'ils font, c'est quoi leur quotidien, et de nouveau, peut-être rencontrer des futurs collaborateurs. Et on a des exemples de gens qui sont venus au Student Day et puis qui maintenant travaillent dans nos boîtes. Bah voilà, alors, comme je dis, notre job est fait, quoi. Vous avez provoqué du lien et provoqué des rencontres. Oui, Et c'est exactement. exactement ce qu'on va faire aussi aujourd'hui, tout le long de la Mhm. journée, avec nos différents Facebook Live, justement, provoquer des rencontres entre un professionnel et un étudiant. Dominique, dernière question. Un petit peu votre vision d'avenir pour le bioparc, quelles sont vos Oui. ambitions? Ben donc l'ambition, c'est d'être dans les 5 ou 6 meilleurs bioparcs au niveau européen. Alors 5 ou 6 parce qu'on ne sera jamais les premiers, hein. Il y en a qui sont 5 à 6 fois plus gros que nous, qui ont des moyens qu'on n'a pas, hein. Je pense à des bioparcs en Suisse ou aux Pays-Bas. Donc on ne rejoindra jamais on ne sera jamais le premier au niveau européen, mais d'être dans le club des 5 ou 6 meilleurs bioparcs au niveau européen pour que quand des talents étrangers veulent se relocaliser, ils se disent tiens, ça c'est un endroit intéressant, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, hein. On a déjà cette visibilité-là. Donc ça, c'est un peu une première vision. Deuxième vision, et c'est plus qu'une vision, en fait, on est en train de l'opérationnaliser, c'est de commencer à aider à déployer des bioparcs à l'international. Donc on va aider à développer un bioparc en Guyane anglaise. Ils nous ont demandé de les aider à déployer là-bas. Et ça nous fait des têtes de pont à l'international pour augmenter nos réseaux, parce que vous avez compris que en fait, je dis toujours le bioparc, on a un réseau de réseaux. Et nous, notre travail, hein, je dis en anglais, c'est connecting the dots, c'est Oui. connecter les points. Et donc, plus nos réseaux sont importants, plus on peut créer de la valeur pour le territoire, pour les entreprises et pour nos étudiants. Voilà un peu la vision. C'est parfait. Merci beaucoup, Dominique. Et je vous souhaite en tout cas de passer une bonne journée aujourd'hui avec tous ces étudiants et les professionnels. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Et puis quant à vous, restez connectés avec nous parce qu'il y aura d'autres entretiens entre les professionnels ici et les étudiants. Donc à tout de suite pour d'autres lives.